Le palais Léon Baké abrite également depuis ce matin la réunion du réseau parlementaire de lutte contre le VIH-Sida, organisée en partenariat, bien sûr, avec l'Assemblée parlementaire de la francophonie. La rencontre de la capitale gabonaise a pour objectif général rappeler les engagements internationaux face au financement de la lutte contre le VIH-Sida. Nous retrouvons nos confrères de la presse de l'Assemblée nationale. 2 jours d'intenses travaux au Palais Léomba pour débattre des questions liées au VIH-Sida. Organisé par le réseau parlementaire de lutte contre le VIH-Sida, en partenariat avec l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, la rencontre de Libreville a pour but premier de rappeler les engagements internationaux, les aides publiques au développement pour lesquelles les chefs d'État et de gouvernement y sont engagés pour éradiquer le VIH-Sida en Afrique. Vous savez, le sida est une pandémie contre laquelle il faut lutter et je suis très content que nous puissions nous retrouver une fois par année ici à Libreville ou ailleurs. Nous étions au Cambodge il y a quelque temps pour justement discuter de cette question et le thème de cette réunion, vous le savez, est le financement de la riposte contre le VIH. Ainsi donc, il s'agit pour les parlementaires de procéder à un échange de vues entre eux et les experts avertis. Mieux, de comparer leurs expériences respectives dans la lutte contre le VIH-Sida. Je réitère que l'œuvre que les parlementaires ont entreprise n'est pas complètement achevée au regard de la résistance des mentalités et des ramifications de cette pandémie. Mais l'espoir de la collectivité pour le présent et l'avenir se fonde sur la somme des activités de tous les acteurs engagés dans la lutte contre le VIH-Sida. Au Gabon, depuis de nombreuses années, des efforts sont engagés par l'exécutif sous l'impulsion du chef de l'État pour une politique qui place l'homme au centre de toute action. C'est dire toute l'importance que revêt la réunion du Palais Léomba. Je formule le vœu, dans ce combat qui secoue la planète, que tous les acteurs fassent preuve d'entrain et de zèle malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés sur le terrain et que les travaux se déroulent dans un climat de sérénité et de confiance en l'avenir. C'est tout dire. La rencontre de Libreville nourrit de sérieuses ambitions dans la lutte contre le VIH-Sida parce que devant permettre la mise en place des stratégies efficaces pour un renforcement de la lutte et amener des actions de solidarité avec les partenaires internationaux de lutte contre le VIH-Sida. Les premières communications ont été enregistrées ce matin au cours des travaux en atelier. Voici le problème de financement de la riposte qui se pose avec acuité dans différents pays de notre sous-région d'Afrique centrale. La problématique du financement de la lutte contre le VIH-Sida, on le sait, constitue un enjeu majeur pour l'atteinte à court, moyen et long terme de l'objectif zéro défini par l'ONU-SIDA, à savoir 0 nouvelles infections, 0 discrimination et 0 décès liés au VIH-Sida. Aujourd'hui, l'ensemble des pays de la sous-région sont confrontés à cet aspect de financement de la riposte contre cette pandémie qui menace l'espèce humaine dans l'espace de la francophonie. Les financements sont souvent étrangers et de plus en plus avec la crise mondiale, ces financements s'achèchent. Donc il faut vraiment que pour lesquels nous travaillons actuellement, il faut que ces financements soient domestiques, soient locaux. On a des initiatives heureuses qui commencent à naître. On a par exemple le regroupement des entreprises. Les entreprises ont décidé de prendre en charge leurs malades de VIH-Sida, ce qui est déjà quelque chose d'important. Donc, on a quelques initiatives comme ça qui commencent à naître, mais je pense que comme c'est une décision qui nous est tombé dessus un peu, les gens se sont laissés endormir un peu par les financements extérieurs. Maintenant que les financements extérieurs ont disparu, on commence à repenser autrement. À cet aspect de financement de la riposte contre cette pandémie qui menace l'espèce humaine dans l'espace de la francophonie. La réflexion Libreville devra donc porter sur un sujet dont le traitement est vital pour la survie des sociétés de l'ensemble des États de la planète. Nous reparlons de la rentrée des classes 2012-2013 depuis hier sur l'ensemble du territoire national. Au lycée national Omar Bongo au Dovendo, on note la tenue de ce colloque de lancement
du système de formation professionnelle de type dual, disais-je tantôt, pour la filière bois au Gabon. Le ministre délégué à l'enseignement technique a ouvert les travaux en présence de nos confrères de la deuxième chaîne de télévision gabonaise, Jean de Dieu Ogoms et Igor Mbumba. C'est le ministre délégué chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Paulette Mungengi, qui a présidé ce colloque animé par les experts suisses, axé sur le système de formation professionnelle de type dual. Ce colloque permettra de répondre à une préoccupation des plus hautes autorités du pays, celle de mettre en place des formations qui doivent véritablement préparer les jeunes au marché du travail, faciliter leur intégration dans le monde actif et favoriser leur éclosion afin qu'ils puissent participer pleinement à l'essor économique, social et culturel du Gabon. Le capital humain est ainsi un élément au cœur de la stratégie de la réussite du Gabon émergent. Pour le membre du gouvernement, la formation professionnelle doit contribuer à la réalisation des objectifs que le Gabon s'est librement fixés dans sa marche irréversible vers l'émergence. En effet, en engageant le Gabon dans la voie de l'émergence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a fait de la formation une des priorités de son action, nous exhorte tous à mettre en œuvre le plan stratégique, notamment le volet capital humain, sans lequel le développement de notre pays ne peut se faire. Au cours de ce colloque, les participants aborderont plusieurs thèmes, entre autres celui relatif sur les conditions cadres pour l'implémentation d'un système de formation professionnelle de type dual au Gabon. Nous vous avions présenté hier la rentrée des classes dans les établissements publics. Ce matin, la rédaction de Gabon Télévision a baladé sa caméra dans les établissements privés reconnus d'utilité publique. Voici le point de la balade de ce matin avec Tassana Minko et John Michel Boudéan. Rentrée scolaire progressive dans les établissements d'enseignement privé à Libreville, la capitale gabonaise. Dans certaines de ces structures privées, on note déjà quelques innovations dans la qualité des enseignements. Comme les nouveautés, on va par exemple pratiquer ce genre de programme qui est un dictionnaire qu'on peut directement observer sous les écrans d'ordinateur utilisés. Les parents tiennent beaucoup également à toutes les autres matières. Nous avons pour les classes de 6e en 3e les programmes multiples comme ça, où l'enfant peut retrouver les exercices dans toutes les matières. Ce qui est intéressant, par exemple, je regarde le disque là, il a 5000 questions dedans. 5000 questions, réponses. On n'a plus besoin d'avoir un enseignant particulier à côté. L'enfant lui-même peut faire les exercices et après les faire corriger avec ses programmes. L'école gabonaise se veut de plus en plus versée dans les notions de qualitativité et non de quantitativité. Au groupe scolaire EPI, par exemple, des séances de recyclage précèdent la rentrée des classes proprement dites. On n'a pas débuté les cours proprement dit parce qu'on a estimé qu'il fallait une première activité qui s'inscrit dans le prolongement du séminaire multidimensionnel. L'objectif, c'est donc vérifier les aptitudes des enseignants avant donc de démarrer des activités pour le compte de l'année 2012-2013. L'accès aux longues études n'étant pas toujours évident pour tous, l'établissement privé qui fait aussi dans la formation professionnelle innove cette année dans la spécialisation des métiers de la coiffure et de la couture. Dans l'ensemble, du général au particulier, fini les vacances, l'heure est à l'étude désormais. L'heure est à l'étude désormais. Le groupe EPI qui a voulu associer à cette rentrée 2012-2013 la récompense du mérite. Le groupe célèbre son millier de bacheliers. Session de juillet 2012, le 6 octobre prochain, au campus d'EPI en face de la FOPI. Un cocktail dînatoire sera offert aux lauréats et à leurs parents à partir de 11h. Les 10 lauréats sont ainsi solidairement invités à prendre une part active
et massive avec leurs parents à cette célébration du mérite scolaire. Les lauréats sont donc priés à cet effet de retirer les invitations dans les censorats depuis hier matin. Vous le savez, on célébrait la journée internationale des personnes âgées hier. L'occasion a été donnée à l'ambassade du Japon au Gabon de remettre un important don au Centre national de gérontologie de l'hôpital de Mélène. La remise du don suivie par Marlise Rey et Medaringen. Longévité, construire l'avenir, c'est en ces termes que la Journée internationale des personnes âgées s'est célébrée. À Libreville, l'ambassadeur du Japon s'est rendu au Centre national de gérontologie gériatrie de Mélène pour l'inauguration du projet d'agrandissement et d'aménagement du dit centre. Des lits médicaux, miroirs et brasseurs d'air ont été offerts. Depuis l'année 2006, en effet, le Japon a instauré un partenariat d'aide et d'assistance multiforme avec le centre de gériatrie. Nous remercions une fois de plus l'ambassade du Japon pour la diligence avec laquelle elle a résolu une grande préoccupation pour nos personnes âgées. Ce devoir d'aide et de prise en charge des compatriotes âgés n'incombe pas qu'au seul pouvoir public, mais également à tous les citoyens. Ce don d'agrandissement et d'aménagement s'inscrit dans les efforts déployés par la communauté internationale pour renforcer la sécurité humaine des personnes âgées. Ce projet en faveur du centre consiste en l'agrandissement des salles d'hospitalisation existantes, en l'aménagement d'une buanderie et en dotation des équipements. Je me félicite que ce projet contribuera à l'amélioration de vie pensionnaire et à considérablement la qualisation du centre qui assure expriment leur satisfaction. Le cérémonial s'est achevé par des sketchs et des chants, une animation des jeunes de l'Église universelle du Royaume de Dieu du PK11. Un atelier du projet de gestion durable du barrage sur la rivière P dans la province dans le Haut-Komo plutôt s'est tenu ce matin à l'immeuble à Rambo. Il faut dire que ce projet est ici la matérialisation de l'engagement renouvelé du programme des Nations Unies pour le développement aux côtés du gouvernement gabonais. Jean-Raoul Mbadinga, Lubestar Linyungu. L'atelier de lancement du projet MBE s'est déroulé en présence du vice-président de l'Assemblée nationale, des administrateurs de la contrée et des représentants des ONG. Et Simbe nous était compté. C'est une zone très accidentée, donc qui facilite évidemment les chutes, très pluvieuse,